Salut les copains, j'espère que ça va, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de livre. Allez, on va faire un petit livre. Aujourd'hui, vous allez être avec nous. On va faire un petit peu du chat. Hein? Allez, oh, elle est mignonne. Donc, quand on arrive, la première chose qu'on fait sur un chat, c'est que automatiquement, on coupe les griffes. Pourquoi on coupe les griffes? Pour plusieurs choses. Pour que effectivement le chat à la maison ait les griffes plus courtes et les fasse continuer à les faire sur son arbre à chat. Et qu'on n'ait pas des griffes aussi qui se retournent, qui s'incarnent ou qui se bloquent dans les coussinets. Oui, Oméga, on n'entend que toi. Ensuite, deuxième chose, on vérifie l'état général de la fourrure du chat. Donc, je le rappelle parce que vous m'identifiez très souvent dans des vidéos où on tond les chats, etc. On ne tond pas un chat sauf problème particulier, gros nœuds serrés, vieux chat qui n'arrive pas à faire sa toilette, donc ça fait des placards partout. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Un cas de teigne, enfin bon, voilà, des choses comme ça. Mais effectivement, on va chez le toiletteur avant d'avoir des nœuds, en entretien, et on vérifie la fourrure. Donc là, on n'a pas de nœuds, et on va regarder ce qui vient, donc ce qui s'épile, c'est-à-dire que le chat est une fourrure complète, donc on va retirer ce qui est mort. C'est ce qui fait que vous perdez du poil à la maison. Donc comment est-ce qu'on va fonctionner? Chez nous, on utilise un petit stylet comme ça. Moi, j'aime bien les petits stylets comme ça. Et en fait, je vais venir, vous voyez, délicatement retirer mon poil mort. Donc il y en a qui travaillent au peigne. Moi, je préfère travailler comme ça. Et après, effectivement, je travaille aussi au peigne. Mais du coup, ça me permet de cibler le poil que je veux retirer. Donc, je tiens toujours ma peau pour pas avoir l'effet caoutchouc. Enfin, chewing-gum quoi. Chewing-gum. Ressort. Donc on en enlève un peu partout. Après, on va aller au bain. Donc on n'a pas, on va dire, de standard vraiment sur le toilettage au niveau de cette race. D'après vous, c'est quoi comme race? C'est quoi ça comme race de trop mignonne? Alors, race trop mignonne, ça n'existe pas. Mais c'est quoi d'après vous ça? Est-ce que vous voulez la réponse? Sacré. Angora-turc, non. C'est un sacré chat, un sacré mignon. Elle ne veut pas vous regarder apparemment parce que vous dites trop de bêtises, elle a dit. Un chat qui fait? Un chat. Ça fait mal? Qui fait miaou. C'est un chat. Un chat qui fait miaou. Oui. Ah ouais. C'est un sacré de Birmanie. Tu donnes ta langue au chat. Bon, rends-lui parce que la madame, elle en a peut-être besoin. Tiens, on peut la rendre ta langue. Une bonne patte, j'avoue. Après, c'est un peu lié à la race aussi. Parce que là, c'est des pattes. Donc oui, la bonne réponse est le secret de Birmanie. Voilà. Ça, comme ça évite ça à votre maison. Vous voyez? C'est pour ça qu'on est là. C'est pour éviter ça de votre maison. Alors surtout en cette période où la chaleur s'installe. Alors, la chaleur s'installe pas trop violemment quand même. Hein. Mais elle s'installe. Et du coup, la fourrure du chat s'adapte à ce qui se passe à l'extérieur. Donc effectivement, elle perd une partie de sa fourrure. Pour avoir moins chaud. Mais il ne faut pas la retirer parce que c'est ce qui lui permet d'avoir moins chaud. Oh, Oméga, c'est la fin du monde de tout bébé. Oh là là. On va aller la laver parce que oui, bien évidemment, un chat ça se lave. Un sacré de Birmanie n'ont pas le nez écrasé en général. Alors, non. Alors, on a effectivement un petit nez sur Diva. Généralement, on a des nez un petit peu plus longs, mais que je sache, je ne vous ai pas prévenu qu'on était sur le Adriana 42 du chat, dans le standard. Donc, vous avez toujours des standards dans le chat, dans n'importe quelle race, chat comme chien. Effectivement, il va y avoir des individus qui vont davantage coller au standard, d'autres. Coucou Karine. Donc effectivement, après c'est ce qui va faire que le chat va être un chat d'expo ou
un chat de famille, parce qu'effectivement, est-ce qu'il sera... je ne dis pas qu'il n'est pas beau, parce qu'elle est très mignonne, mais pour du coup avoir le maximum de points pour être au standard, le plus proche du standard, effectivement, il faut cocher toutes les cases. Donc du coup, par exemple sur elle, on pourrait dire qu'on a un nez un petit peu court par rapport à sa race, tout simplement. Ce qui n'enlève pas qu'après, pour le reste de sa morphologie, de son standard, et bien du coup, on voit que c'est une sacrée. Voilà. Après, encore une fois, quand on est en salon, on n'a pas que des animaux d'expo. Eh bien, comme moi, je ne suis pas, si je devais être un humain, je ne serais peut-être pas un humain d'expo, tu vois, parce que j'ai pas la taille de ce qu'attendrait la société actuelle. Donc, qu'est-ce qu'attend le standard actuellement? Là. Du coup, effectivement, après, pour un persan, ça n'irait pas, ou alors il faudrait qu'on ait un color, parce que du coup, on a des zones qui sont foncées, tu vois, ici et ici, ou alors, tu vois, parce qu'en fait, on a la couleur qui apparaît si tu regardes sur ton masque. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Bien, ma poupette, je n'ai pas peur, je ne veux pas te grignoter, tu sais. Donc, elle est porteuse de dilution, parce qu'on a un masque qui est dilué, tu vois. Et effectivement, si on avait un persan, on devrait, tu vois, quand tu regardes de profil, on a quand même un petit nez qui est présent. Effectivement, si on devait avoir un persan, on aurait, tu vois, la pointe ici, le stop ici, qui sera un tout petit peu plus haut, le stop au milieu entre les deux yeux, qui serait vraiment placé entre les deux yeux, hein, voilà. Et effectivement, on aurait un nez un tout petit peu plus haut. Et effectivement, on aurait, quand tu regardes le profil de ce chat, qui est un sacré par un persan, sur le persan, tu aurais ce qu'on appelle un D ici. De manière à ce que, en fait, ta ligne de front et ta ligne de nez, chez le persan, sont alignés. Quand tu regardes, en fait, là, on n'a pas un stop aussi creusé, aussi marqué. Elle dit d'accord, alors vous ne me confondez pas avec un persan. Oui, maman, tout va bien. Oui, j'ai bien compris. Allez, on a deux petits nœuds en dessous, mais vraiment tout léger. Là, ici. Oh, mignon. Allez, hop. Moi, je les coupe. Ils ne sont pas très proches de la peau, mais en fait, à partir du moment où ça fait une petite boulette, je vais vous la montrer. Dans tous les cas, ça ne se démêlera pas, parce qu'effectivement, dès lors que ça s'est aggloméré, ça n'est plus démêlable. Et donc, du coup, si je tire fort dessus, je vais tout arracher. Un peu comme quand on s'épile, du coup, nous, les parties de notre corps. Coucou. Donc, effectivement... Laurine, oui, je crois qu'on a mis du produit dedans. Il y a une odeur là. Oui, ça sent. On est d'accord? Oui. Est-ce que tu l'as rincé avant? Alors, comme j'ai tout rincé. Pardon? Comme j'ai tout rincé tout à l'heure. Oui. Ok. Ah bon, alors ça va. Alors attendez, je vais juste essuyer ma petite tondeuse. Oui, j'ai senti aussi. Mais en fait, c'était le chou. Que hier soir, on a... Pardon, jeune fille. Mais je suis toujours quand j'ai mis du produit parce que le produit est quand même toxique. Enfin, le sucre. Pour lubrifier les tondeuses. Hop, c'est pour ma routine. Oui, je sais, mais ils ont quand même écouté. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est vraiment un petit pouce-pouce. Hein. Et du coup, ça fait ça. Voilà. Et en fait, ça, c'est pas démêlable. Donc ça, c'est tout petit, bien évidemment. Mais souvent, c'est vers les aisselles. Et les chats, ils ont du mal. Effectivement, il y a le frottement de quand ils marchent. C'est très fréquent. Et on en a un deuxième de ce côté. Un chouïa plus gros. Allez, on va lui préparer son bain. Alors, il va y avoir du bruit après parce qu'elle va pulser, Laurine. Donc, ne commencez pas à me dire du coup... Non, tu n'entends pas. Je vais aller chercher mes oreillettes, comme ça vous ne râlerez pas trop.
Mais je conçois et je comprends que du coup, le bruit du pulseur, vous, dans les oreilles, quand vous regardez la vidéo, c'est pas très agréable. Je couperai peut-être le son pour vous être plus agréable. Ma minette de 19 ans, court, a des partout sur le dos, j'ai tendu un peu et elle est toute punk. Alors oui, je comprends pas trop. C'est-à-dire que du coup, t'as... je sais pas pourquoi elle est toute punk. Ça, j'ai pas de photo, c'est compliqué. Je ne peux pas voir. Je vais vous déplacer, je vais aller là-bas. Je couperai du coup le micro pour éviter que le bruit vous dérange. Je répondrai quand même après aux messages que vous me mettrez. On va se déplacer, on va aller dans la salle de bain. Ok ? Allez, j'ai remis le son. Pourquoi j'avais désactivé le son? Tout simplement parce qu'en fait, le bruit du pulseur est très désagréable pour les oreilles. Donc d'habitude, je mets un casque, j'ai pas mis de casque. Et comme vous pouvez le voir, la petite minette, je lui ai mis un snood donc très épais que j'ai redoublé pour pouvoir couvrir les oreilles et éviter que le bruit la perturbe. Donc du coup là on va allumer le séchoir qui est quand même moins bruyant mais qui est quand même toujours bruyant. Mais je vous laisse le micro, c'est moins désagréable que le pulseur. Alors vous allez me dire oui mais pourquoi tu utilises dans ce cas là le pulseur et pourquoi tu n'utilises pas, ça c'est du thermoprotecteur. Pourquoi tu n'utilises pas que le séchoir dans ce cas-là? Eh bien tout simplement parce qu'en fait le pulseur est très intéressant. Il va permettre en fait sans avoir une action mécanique sur le poil avec un brossage de pouvoir 1. sécher plus vite, 2. puisqu'on expulse l'air, enfin l'eau avec l'air, et parce qu'en fait aussi on va permettre à un poil qui est en phase télogène de pouvoir être expulsé, puisque normalement il faut attendre la phase télogène pour que naturellement le chat ou le chien en fourrure complexe repousse le poil. Donc du coup, c'est intéressant de travailler avec le pousseur, puisque du coup on va pousser l'eau, on va pousser le poil, c'est pour ça qu'il faut toujours travailler dans le sens du poil.
Et en fait, on va pouvoir expulser un poil qui est en train, qui est mort, qui est toujours dans le follicule pileux, mais qui n'est pas encore dans la phase d'expulsion. Voilà, tout simplement. Donc, allez, on va mettre le séchoir. Voilà, du coup je mets effectivement, je coupe le son dans ce cas-là pour vous éviter d'avoir ce type de bruit. Quand vous regardez les lives, c'est pas toujours agréable. Oui, je viens de remettre le son. Vous l'avez coupé pour protéger vos petites oreilles. Hop, voilà, comme ça c'est mieux. C'est le meilleur métier du monde. Sauf quand on a des poils plein les yeux. C'est un peu un inconvénient.
peu des points dans les mains. S'il a des nœuds, il n'aura pas le choix. Il a des nœuds, mon chat. S'il n'a pas de nœuds, il y a hors de question qu'il prenne mon chat. Donc, quand je l'ai montré en début de live, uniquement s'il y a des nœuds, sinon, non, on ne prend pas. J'ai fait des vidéos d'ailleurs à ce sujet, pourquoi on ne prend pas le chat. Moi, je ne garde pas les humains avec moi. Après, peut-être que dans ce salon, je pose la question. Mais c'est vrai que moi, je ne garde pas les humains pour plusieurs raisons, en fait. Raison numéro 1, on est plusieurs toiletteuses. Automatiquement, si j'ai une maman qui reste, j'ai tous les enfants à côté. Et du coup, une boucle d'équité, ça va être très bien. Raison numéro 2, à partir du moment où il y a un humain qui reste, l'animal reste focus sur son grâce et sa pratique. Et du coup, ne transférera pas son focus sur moi, alors c'est moi qui dois écouter. Après, ça peut être intéressant pour les animaux qui sont en toilettage clinique, en fait, de manière à pouvoir les sensibiliser sur des chiens qui ont un super focus sur leur humain et qui sont très réactifs. Dans ce cas-là, ça peut être très intéressant. C'est donc sur un côté, hop, super. Je suis désolée. Après voilà, tout dépend du salon. Ça dépend de ton animal, c'est toujours pareil. Tu peux mettre 1h30 comme tu peux mettre 2 heures, comme tu peux mettre 1h15. Ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend de l'état de la figure de ton chat, ça dépend de ce qu'il va accepter, ça
que c'est toujours pareil, si on braque le chat, si on va trop vite dans nos mouvements, et ben en fait le chat va paniquer puisqu'il ne comprend pas pourquoi on est rapide. Donc il faut prendre son temps, expliquer tout ce qu'on fait, manipuler le chat tranquillement. Et du coup c'est vrai que chez nous par exemple c'est entre 1h30 et 2h. Voilà. Je ne veux pas paniquer l'animal, je ne veux pas que l'animal ait peur, je veux que les prochaines fois qu'il revient ça se passe bien. Donc en fait il faut absolument jouer dans les mouvements, dans la façon de leur parler. Il ne faut pas qu'il y ait de stress. En fait. S'il y a du stress, l'animal le ressent. Et pour le coup, il stresse moins. Oui, tu en as marre de ce bruit. Oui, du bruit. Après, tu peux demander aussi, elle vient tous les 3 mois. Et elle vient depuis qu'elle est petite. Ah, on voit Aline derrière au bureau. Alors Aline, c'est elle que vous avez. Fais coucou Aline. Aline, c'est elle que vous avez au téléphone quand vous appelez pour un rendez-vous, quand vous envoyez un message pour le centre de formation. C'est elle à vous. L'animal, plus il viendra souvent et plus en fait il sera habitué. Il faut que la prestation soit réalisée correctement parce que si vous prenez le chat et que vous tordez, vous torchez dans tous les sens, forcément qu'à chaque fois qu'il va venir, il va se dire oh putain ça va pas être plus agréable, je ne vais pas y aller. À partir du moment où l'animal est dans les bonnes conditions, il dit bon bah c'est cool, aujourd'hui je vais faire quelque chose de positif. Et automatiquement, ça va pas plus on habitue un animal jeune, et etc., et bien mieux c'est. Et un petit peu tout ce qu'on explique en éducation, quand vous avez un chien, un chat qui arrive chez vous, vous l'habituez, vous sortez, vous l'habituez à aller. Non, parce qu'on entretient une fourrure tous les 2 à 3 mois pour éviter qu'elle perde son poil et que le poil mort se soit vivant, et que du coup ça passe bien. Elle ne sort pas de chez elle, c'est une petite chance. C'est pour enlever, tu vois, tout ça là. Ça reste des nuls après, que ce soit douloureux, et il faut toujours en couple, simplement. Après, j'ai des chats qui viennent tout souvent. Ah, je disais, non, elle vient tous les 2-3 mois pour enlever tout le poil mort, entretenir la fourrure, éviter qu'il y ait des nœuds, tout simplement. On va tout faire une petite pas comment on va faire ça. Après, chacun fait comme il peut. Hein. Moi, je fais ce qui est le mieux, mais après, si je ne veux pas l'emmener, souvent, je peux l'entendre, hein, je peux entendre et tout comprendre ce qu'on dit. Plus tu vas l'emmener, plus ton chat va être habitué, plus tu auras une jolie fourrure, et voilà, tout simplement. Après, il y a des personnes qui vont te dire, moi, j'ai jamais emmené mon chat chez un professionnel, je l'ai toujours entretenu moi, il a une belle fourrure, je ne lave pas, il n'y a pas de souci. Ça me prend. Là, c'est effectivement, ça fait 17 ans, presque 18, ça fait je n'ai pas de souci. Effectivement, je pratique ce métier. Effectivement, je suis pas mal. Et je dis, faites ce que vous voulez de ce que je vous explique.
voulez vous déplacer, on va finir sur la table là-bas. Là, c'est un chat aigri. Un chat aigri. Hop là. Attention, lumière. Allez, un petit coup de peigne. On va parler dessus de votre fenêtre, le petit cul. Elle a de la fourrure, elle ne devient mieux de raison. On met tous ses petits yeux. On va arrêter. On va faire les dessus des papates. Par ici. Et tu cours dans ta maison. J'ai de la lumière, là. Alors je dégage le ciseau, ce qui déborde de mes petites papates. Comme ça, quand mon chien... ça sent bon, ce truc. Comme ça, quand mon chat va courir dans sa maison, il disparaît, on reprendra le dessus. Hop, on vérifie le pupu. Pareil, je dégage un petit peu. Comme ça, quand elle va à la litière, on n'a pas de petites pochettes de caca accrochées. Arrête. Ça va, Choupi, la fourrure? Il est comment, là? Choupi, fourrure. Ouais. Mais moi, j'ai l'habitude de le voir. Bah, il était alopécique, ce chien. Mais ça va. De ce que j'ai vu. Parce que c'est un chien alopécique, hein, Après, il y a du boulot. il n'est pas nu depuis... Mais il doit avoir une grosse mue, je pense. Ah oui, Vu là, l'état du oui. poil, Non, Bah alors garde-le parce qu'on va... Ah, je crois qu'elle a trouvé moche. mais il est mignon, tu Non, vois. ah non, elle a dit le moche. Ça Non. sent le pipi. Ah, c'est Oméga. Ah oui, parce que j'ai dit... C'est sympa, Oméga, tu fais des bêtises. Pipi. C'est une fille. C'est pas content, hein. C'est pas content. Elle était moche. Elle a dit il est très moche. Elle est très moche. Allez, on fait des petites papates, après je termine. C'est moi. Elle a 1 an et 1 mois. Elle a déjà été pour la littérature. En fait, je suis saisonnier. Du coup, j'ai une maison de toilettage chez moi. Et en fait, ils m'ont conseillé de venir ici le temps de faire la saison. C'est sympa, vous venez d'où? Je viens du Gard. Je Oui. viens vers Vous étiez chez qui? Aigues-Mortes. Oui. Et en fait, c'est une dame qui vous suit, nos collègues de travail. Et elle m'a dit, venez ici parce que ici c'est bien. Et c'est qui ce salon? C'est une C'est monsieur. un petit salon de village chez moi, c'est à Saint-Laurent-des-Gausses, c'est un petit salon. Elle s'appelle comment?
En fait, c'est Salon du village, ça s'appelle. Ok. C'est un petit toiletteur. Je vais regarder. En fait, elle vous suit sur Facebook. Ah, c'est gentil. Je la retrouve les jours normalement. Oh, c'est bien, papa. Bravo. Ah, franchement, oui. Elle est bientôt aidée, donc tout se passe bien. Oui, normalement, elle a juste un peu peur du séchoir. Ah, on va le mettre à Snood. Le reste, normalement, elle est très... Avec les conteneurs, ça va, bon, généralement, les chats. C'est une patte. Elle est quelle couleur? À part mon chien, après les autres, ça va. Oh non, t'es trop mignonne. Vous avez vu, mais Oh, elle est toute petite. Oh oui, c'est riche, ça bidouque. pas confondre les caisses parce que Ah, Peter, c'est les mêmes. elles se ressemblent beaucoup. Ah oui, elle est plus rose clair. Ouais, En fait, vous avez les mêmes. Les poignées, c'est pas les mêmes et tout, mais Ah il faut ouais. faire la gaffe. Ah, carrément, ouais. Qu'on repart pas, tu sais, avec le mauvais chat. Ouais, c'est ça. Elle est en bonne santé. Elle a l'impression qu'elle peut pas Incroyable. Voilà, super. Elle est incroyable, c'est génial, j'adore. Elle est super bien. Elle a été traitée pour les parasites. J'ai traité il y a une semaine parce que ça fait 3 jours pour l'école. Ouais. Du coup, j'ai traité une semaine. D'accord. Et voilà les copains. Sacré bien Mani. Ah bon, j'avais pas vu. On va finir la vidéo, comme ça après moi je peux faire des petits montages et je peux vous refaire des vidéos que je republie sur mon TikTok. J'ai trouvé ça sympathique parce que souvent soit je vous fais des vidéos, soit je vous fais des lives ou alors je prends des extraits de live et du coup ça va rien dire, il manque des phrases et tout, mais bon c'est pas grave. Au moins comme ça je vous fais d'autres petites vidéos. Très bien, tout à l'heure. Je termine donc elle, comme ça après on va couper le live et je vous en redémarre un autre pour qu'on voit le Spitz, bon quand même j'ai fini, qu'on voit le Spitz ensemble. Donc celui que vous avez vu tout à l'heure, c'est un chien qui, alors je vais dire 2 phrases, est alopécique et ancien alopécique. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un chien qui est arrivé tout nu, qu'on a récupéré en fourrure, mais la fourrure est quand même encore très fragile puisque voilà, c'est un chien qui est fragilisé. Et ben voilà ma beauté, c'est fini. Je vais te nettoyer tes yeux, tes oreilles, des petits cotons, des petits cotonnes, hop, des petits produits. On est toujours sur du naturel chez moi. Pour les petits neneuils. Vous avez un petit neneuil, jeune fille? Salut. Juste ça? Ouais. Bonne journée. À toi aussi. Il n'y a plus de soins pour les gogueilles. Hein. Voilà. C'est un peu caca quand même. Voilà, c'est fini. T'es tout propre, toi. Il est plein de poils noirs et tout. Bon, bah, écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce live.